va tester les pizzas de Mister V parce que je me suis toujours demandé si Mister V il faisait ça en mode troll ou si c'était vraiment sérieux quand il fait ses pubs de pizza. Franchement, on a toujours l'impression que en fait c'est une blague le mec quoi. En plus c'est du surgelé, je me dis comme ça sans avoir goûté, j'ai l'impression que ça va pas être super bon, mais c'est peut-être un a priori. Et du coup aujourd'hui on va tester pour voir si elles sont bonnes ou pas. Pour ça on va comparer avec d'autres pizzas surgelées pour voir un peu où est-ce qu'elles se situent par rapport aux autres. Mister V du coup, est-ce que c'est un vrai pizzaiolo ou un escroc? Bah on va voir ça tout de suite. Alors du coup j'ai en face de moi 3 pizzas surgelées qui sont complètement différentes. Enfin c'est des pizzas au fromage hein, mais celle-là c'est une pizza sous vide là, vous savez qu'on peut trouver dans les rayons frais à la con, dans les produits frais en fait. Donc c'est pas forcément surgelé, mais par contre c'est complètement industriel et c'est en général plutôt dégueulasse. Celle-là c'est la pizza de Mister V aux 3 fromages, enfin aux 3 fromages, en fait c'est aux 6 fromages. Et celle-là c'est une pizza à la con, c'est une pizza surgelée qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin. Et j'ai pris plus ou moins la moins chère que j'ai trouvée en me disant bon comme ça fait un élément de comparaison. Alors on va démarrer avec la pizza sous vide. Celle-là franchement le Gouda orange fluo, sincèrement ça me donne pas très envie. Déjà la pâte elle est à moitié détrempée là, franchement c'est pas ouf du tout hein, on va goûter. Ouais, bah c'est pas bon. Disons que c'est mangeable, mais c'est ultra farineux, c'est pâteux en fait. Il n'y a pas de texture, la pâte elle est molle, tout est mou en fait. Clairement c'est pas bon quoi. On sent pas vraiment non plus le goût du fromage. Là je pourrais pas définir quel fromage il y a dans cette pizza quoi. Bon du coup on va essayer de faire passer ce goût horrible avec la pizza de Mister V. Franchement je sais pas si elle est meilleure, on va voir. Déjà, premier truc, je trouve qu'elle a une meilleure gueule. Sincèrement, elle est quand même pas mal par rapport à l'autre, hein, si on compare. Il n'y a pas photo, clairement. Elle donne envie, c'est gonflé, la pâte, elle a l'air épaisse. Moi j'aime bien, alors il y en a qui aiment pas, mais moi j'aime bien les pizzas un peu épaisses avec une pâte un peu épaisse. Et le dessus, le fromage, bah on voit qu'il y en a quand même. Ça a bien gratiné, voilà, ça donne envie. Par contre, le truc qui me fait un peu peur, c'est que il y a du bleu, je crois, parce que je vois des petits morceaux verts. Et ça, clairement, je suis pas très fan de bleu. C'est même pas que je suis pas très fan. Ce genre de truc, normalement, j'y touche pas. J'y touche pas, même pas avec un bâton. Donc là, je vais faire un effort pour goûter. Mais franchement, si j'avais lu le détail avant de la pizza et que j'avais vu qu'il y avait du bleu, sincèrement, je pense que je l'aurais pas prise. J'aurais pris un autre goût. Bon, allez, on va tester. Ah, ça va en fait. J'ai croqué dans un petit bout de bleu. Et en vrai, ça passe. J'avais très peur. Mais pour le coup, on sent le fromage beaucoup plus que sur celle-là. Moi, j'aime bien. Après, c'est en fonction des goûts, mais moi, j'aime bien. Et pour le coup, la pâte épaisse, elle prend pas le dessus sur le fromage et sur la sauce tomate. On sent bien la sauce tomate et on sent bien le fromage, malgré le fait que, en vrai, la pâte, elle fait 3 fois la taille du fromage qu'il y a dessus. Hein. Et pour autant, le fromage, il est bien là. On va voir si les autres pizzas de Mister V tiennent leurs promesses, parce que bon, on va quand même goûter 3 autres goûts différents. Mais en tout cas, pour le moment, sur celle-là, la pizza basique au fromage, je la trouve ok. Et surtout comparativement à celle-là, clairement, elle est bonne. Alors celle-là, c'est une pizza basique, hein, moyenne, surgelée, qu'on peut trouver aussi dans les supermarchés. La pâte est un petit peu moins épaisse que l'autre, on va voir. Bon bah franchement, c'est mangeable, hein. C'est pas une pizza maison, mais bon, en même temps, c'est pas ce qu'on attend non plus d'une pizza surgelée, clairement. En plus, celle-là, elle coûte 2,50 €, donc bon, on va pas non plus s'attendre à un truc de ouf. Mais par rapport qualité-prix, je trouve que c'est pas mal. Ce qui change par rapport à la pizza de la Mama, c'est qu'on sent plus la sauce tomate. La sauce tomate est un peu plus forte. Par contre, le goût de fromage, il est moins fort. Enfin, c'est plus un fromage neutre qu'on sent moins. Après, franchement, ça va quoi, ça fait le taf. C'est pas exceptionnel, mais ça va. Pour le coup, au niveau de tarif, celle-ci est à 2,60 €. Bon, j'arrondis, hein, c'est 2,59 €. Celle-là, 2,80 €. Donc j'ai envie de te dire, celle-là, pour 20 centimes de plus, t'as ça. Franchement, celle-là est 10 fois meilleure par rapport à celle-là, hein, attention. Et après, la pizza de Mister V, franchement, elle est bonne aussi, mais elle coûte beaucoup plus cher. Est-ce que, entre ça et ça, celle-là, elle vaut 2 fois plus, est-ce que c'est 2 fois meilleur?
je suis pas sûre quoi. Du coup, si je devais classer les pizzas, ces 3 pizzas là d'abord pour commencer avant d'avoir les 3 autres, je dirais que celle-là est en premier, celle-là en deuxième et celle-là en troisième. Alors loin en troisième, hein. Je dirais qu'elle apparaît même pas sur la table tellement elle est dégueu. Après, au niveau du prix, bah celle-là est plus chère. Donc du coup, si on réfléchit vraiment en termes de rapport qualité-prix, étant donné qu'elles se valent à peu près pour moi les deux, bah je dirais que c'est d'abord celle-là et après celle-là parce qu'elle est quand même beaucoup moins chère celle-là. Donc ça, c'est le classement provisoire. On va voir ensuite si ça change avec les 3 autres pizzas de la Mama. Avec les 3 autres goûts différents, on fera un classement final et on verra si le classement change ou pas. Deuxième partie de la vidéo, cette fois on va goûter 3 autres goûts. Pour le coup là on a bolo, donc viande hachée fromage. Là on a une pizza un peu chelou, au poulet, champignons, basilic et cheddar. Et celle-là c'est la pizza végétarienne. Donc les 3 hein, c'est Mr V, les pizzas de la Mama. On va voir laquelle est meilleure et puis après on fera aussi le classement final avec les 6 pizzas différentes pour voir un petit peu laquelle est en numéro 1. Du coup petite parenthèse, truc qui n'a absolument rien à voir avec les pizzas. Je voulais quand même vous dire, si vous pouvez, abonnez-vous, mettez un commentaire et un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Déjà pour m'encourager parce que je trouve ça cool et j'aime bien lire vos commentaires. Et puis franchement, après avoir bouffé 6 pizzas, je mérite bien un pouce bleu. Bon du coup on démarre le test des 3 autres goûts de pizza de la Mama. Hein. Donc avec la première, d'abord la pizza bolo. Alors moi j'adore la bolo, donc j'ai hâte de goûter. Je suis un peu perturbée parce que j'ai l'impression qu'il y a un goût de poivron. J'ai l'impression qu'il y a un goût de poivron. Il faut savoir que je n'aime pas le poivron, mais c'est très léger. Pour moi, dans la bolo, normalement, il n'y a pas de poivron. Après, ça a pas trop le goût de bolo, moi je trouve. On retrouve pas ce goût de bolo qu'on peut avoir comme quand on fait des pâtes bolo, quoi. Il y a cette viande dessus, par contre, on sent le côté viande un peu surgelée, quoi. Enfin, c'est pas ouf, mais on sent bien la tomate, il y a le fromage, on sent quand même la viande hachée. Et il y a quand même des petits oignons aussi. Alors, il y a jus de légumes concentré, champignons, tomates, carottes, oignons, poivrons et ail. Donc c'est très discret, mais ça y est. Ok, bah du coup, il y a donc un petit peu de poivron hein, dans la sauce tomate, c'est ce que je me disais. Après, moi, je suis vraiment très sensible à ça. Même pour moi, c'est pas gênant. Je sens qu'il y en a, mais c'est pas gênant, ça se mange bien. Mon seul problème, là, c'est ce côté viande hachée qui a pas le goût de steak quoi. Alors je sais pas si c'est le fait que ce soit transformé, enfin que ce soit surgelé hein, puisque c'est une pizza surgelée, ou si de base la viande elle est vraiment de très mauvaise qualité et du coup ça rend pas ouf. C'est pas immangeable hein, mais par contre c'est pas non plus très bon. Alors du coup on va passer à celle-là, c'est celle qui me hype le plus parce que j'aime bien tout ce qui est un peu à base de crème. Alors je sais pas si là il y a une base crème, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est pas une base tomate. Et en même temps j'aime bien les champignons, j'aime bien le poulet, j'aime bien le fromage. Je sais pas si tout ensemble mélangé va fonctionner, mais ça me donne envie. Voilà, j'aime bien le pesto machin. Après pesto, poulet, champignons, crème, je sais pas, parce qu'en plus apparemment il y a du cheddar aussi. Donc on va tester et on va voir si je suis très déçue. Mr V, attention. Ah bah franchement c'est bon hein. Je suis choquée. Là je suis assez surprise en vrai. Je ne crois pas que j'ai croqué dans un bout de poulet. Mais par contre le champignon, il est vraiment là. On sent vraiment le goût de champignon et j'adore les champignons. Et en vrai on dirait même pas un champignon surgelé. On dirait un vrai champignon frais que t'as cuisiné comme ça à la poêle. Ça a ce fort goût de champignon. C'est vraiment très bon. Donc je vais essayer de croquer dans un morceau où il y a du poulet pour voir un peu si c'est bon aussi. Bon, en croquant dans du poulet, ça aide. On sent un petit peu plus. Alors, ce qui est pas mal avec le poulet là, c'est que c'est un poulet qui est un peu épicé. Alors, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, parce que je le voyais pas comme ça, mais c'est vrai que maintenant qu'on regarde, le poulet il a une petite couleur. Et je pense qu'ils ont mis des épices dans le poulet, et on les sent. On sent que le poulet il est assaisonné, il est épicé. Et ça contrebalance bien avec le côté un peu crémeux de la base de la pizza. Et les champignons et tout, ça va super bien ensemble. Je vais juste goûter le poulet comme ça pour essayer de voir quelle épice il y a. Je pense qu'il y a de l'ail. Après la couleur c'est dans les oranges rouges, donc il doit y avoir peut-être du paprika parce qu'on sent un peu ce côté presque un tout petit peu fumé quoi. Pour le coup
ce petit côté aillé et un peu fumé, peut-être paprika, machin, ça marche très bien avec l'ensemble de la pizza. Je pense que celle-là, pour le coup, c'est mon number one. En tout cas, j'adore. Donc du coup, on va checker s'il y a des épices ou pas dans ce fameux poulet. Il y a de la poudre de paprika fumée et des épices, mais c'est pas précisé quoi. D'accord, il n'y a pas d'ail ou quoi. Ail, attends, je vais pas vérifier. Épinards, dextrose, plantes aromatiques, basilic, ail, s'il y a de l'ail. Ail, poudre de paprika fumée, épices, il y a écrit, voilà. Ce qui explique le goût, donc ça va, je ne suis pas folle, ça me rassure. On va tester la troisième pizza, alors ça c'est la végétarienne. Bon, elle est jolie, hein. Je trouve qu'elle est sympa. Il y a plein de couleurs. Mis à part ça, je sens une très forte odeur de poivron, ce qui ne me plaît pas du tout en fait, parce que j'aime pas le poivron. Il y a un énorme carré rouge là, et ça je pense que c'est du poivron. Voilà. Bon du coup ça me fait vraiment peur parce que je déteste ça, je trouve ça hyper fort. Vous voyez même là dans la sauce tomate il y en avait un tout petit peu, je le sens direct. Là cet énorme goût, je ne vais pas le déplacer, je vais goûter tel qu'est fournie la pizza. Mais j'ai vraiment pas envie de croquer dedans, voilà, je vous préviens. Allez c'est parti. Mais vraiment je sens tellement que ça. Limite j'ai la gerbe là. En plus je sais pas ce qu'ils ont mis d'autre comme légumes là. Mais alors l'ensemble, dégueulasse. Parce qu'en fait là, ce que j'aime pas, c'est le goût de poivron, mais en plus le mélange avec le reste. Hein. Je sais pas, pourtant j'aime bien les légumes, hein. J'aime bien plein de légumes, mais là, je sais pas ce qu'ils ont mis avec. Je sais pas si c'est du poireau ou... Mais il y a un légume vert que j'aime pas non plus là-dedans. Là. Quoi vous dire? Bon, je pense que ça dépend des goûts. Si vous aimez le poivron, ça a le goût de poivron quoi. Donc si vous aimez ça, ça va, ça passe. Mais il y a quand même d'autres trucs qui me dérangent. Je suis pas convaincue du tout. Pas convaincue du tout. Je sais pas quoi vous dire à part... Prenez pas cette pizza quoi. Les goûts ne vont pas bien ensemble, il n'y a pas de marqueur clair, on sait pas bien ce qu'on mange. Même le fromage, je vois qu'il y a des morceaux de fromage là, ça ressemble à des morceaux de feta là-dessus, le fromage blanc un peu comme ça. Je pense que c'est de la feta, mais en fait j'en sais rien, parce que ça n'a pas de goût. Et alors sur les légumes, c'est pas clair, à la limite, pour le coup là, ils auraient peut-être pu mettre une base tomate, parce qu'en fait la base, j'ai l'impression que c'est une base blanche. J'ai trouvé. À quoi ça me fait penser? Les légumes surgelés à poêler, c'est exactement ça. Ça a ce goût là, ça a le goût de légumes à l'eau, tout imbibé d'eau, avec un arrière-goût surgelé. Je suis désolée, je défonce cette pizza, mais elle est pas bonne. J'ai rien fait, c'est bon, lâche-moi là. Qui sur terre aurait envie de mettre des légumes surgelés sur une pâte à pizza? Pour le coup, ils auraient pu faire un truc intéressant hein, avec une pizza végétarienne, par exemple, faire une pizza ratatouille. Voilà, avec un vrai goût de ratatouille. Tu prends les légumes de la ratatouille, tu les mets sur la pizza, avec genre de la mozza, ratatouille mozza, ça marche de ouf. Grâce à mon ami Rémi, nous allons cuisiner la plus belle ratatouille de tout Paris. Et notre restaurant redeviendra le plus coté de la capitale. Donc pourquoi pas dans une pizza? Vous voyez, là, j'y avais jamais pensé comme ça, donc ça me vient. Éclair de génie! Là, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que... j'aime pas. Mon cerveau est en train de fondre. J'ai l'impression qu'il se transforme petit à petit en mozzarella. C'est juste pour vous décrire l'état physique dans lequel je suis après avoir bouffé 6 pizzas. Et surtout, des pizzas avec cette taille de pâte. Moi j'aime bien la pâte comme ça. Mais alors, c'est bourratif, hein, t'as mangé pour 15 jours, là, t'as bien mangé, donc là j'ai des réserves pour l'hiver, c'est bon, tout va bien. Bon, si vous voulez que je teste d'autres pizzas, mettez-les moi en commentaire, je sais pas, des pizzas que vous aimez bien ou au contraire que vous détestez. Aussi, si vous voulez que je teste d'autres trucs, hein, c'est pas que des pizzas, ça peut être d'autres machins, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Alors du coup, classement final, les meilleurs, je vais les mettre par là et je vais aller du meilleur au moins bon. Donc pour moi, la meilleure, déjà sans aucun doute, c'est celle-là. La pizza poulet avec ce fameux El Famoso goût de champignon. Voilà, donc elle c'est la première. Après je pense que ça va me demander un peu des hésitations. Quand même, je tiens à préciser que globalement les pizzas de Mister V sont quand même bonnes. Une bonne pizza, je dirais, de gueule de bois hein, pour éponger tout l'alcool que vous avez pu boire en soirée. La fameuse pâte un peu épaisse, ça épongera bien. En
en deux, je dirais que c'est celle-là, la pizza aussi de Mr V, qui est la pizza aussi fromage. Pourquoi? Même si je n'aime pas le bleu, je trouve que ça a bien le goût de fromage, donc je la mettrai en 2 parce que c'est assez fort, ça a du goût et c'est bon. En 3, je pense que c'est celle-là, parce que j'ai bien aimé aussi au niveau du goût, la pâte est pas mauvaise, ça passe bien. En termes de tarifs, on est bon, c'est moins cher que les pizzas de Mr V, parce que celle-là c'est une pizza de supermarché classique. Et franchement, elle est pas mal. Elle se rapproche beaucoup de celle-là. La différence, c'est qu'on sent un petit peu moins le fromage, mais on sent plus la tomate. En 4, du coup. Celle-là, je dirais, parce que, ça va, elle était bonne quand même, hein, on va pas exagérer. Donc c'est la pizza de Mr V Bolo. Et alors entre les deux, là, franchement, je sais pas. J'ai envie de dire entre les deux, pas bonne. Ouais, alors franchement, je vais être méchante là. Je vais être méchante avec la pizza végétarienne, mais je vais la mettre en dernier. Parce que déjà, elle est plus chère. Celle-là, elle était à 2,60, donc c'est quand même 2 fois moins cher. Et en même temps, au niveau des goûts, moi, même si celle-là était clairement dégueu, hein, j'aime pas en fait les légumes qu'il y a dessus, j'aime pas le poivron, donc en vrai celle-là je la mange pas quoi. Bon, celle-là, je la mange si je dois survivre, hein, si je suis dans le désert, sur le point de décéder, que ça fait 10 jours que j'ai pas mangé et que je dois choisir entre manger ma propre jambe ou manger cette pizza, je choisis de manger cette pizza. Voilà! Bon, conclusion, les pizzas de Mr V, c'est validé, c'est pas une arnaque, franchement c'est mangeable, je m'attendais à 10 fois pire. Elles sont bien, elles sont sympas quoi, il y a plein de goûts différents et en plus c'est un petit peu original, donc c'est quand même à souligner et c'est intéressant. Et puis sinon, abonnez-vous, bisous, ciao!